Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ces matchs retour des 16e de finale de Ligue des Champions. Ce soir, c'est au tour de Monaco de rêver comme le placard de l'équipe. Battu à domicile 1-0 à l'aller par Benfica, les Monégasques vont devoir sortir le grand jeu pour inverser la vapeur. La tâche s'annonce difficile puisqu'Adi Hütter déplore 5 joueurs absents au milieu de terrain, ce qui va l'obliger à innover. Akliouche, Kerrer ou Minamino pourraient être alignés aux côtés de Camara ce soir. Il va falloir être efficace, donc un grand Mika Bierret est attendu. La recrue danoise est en pleine bourre et doit prouver qu'il est capable de marquer également en C1. Au Portugal, ce choc est attendu au tournant, Record ne pense qu'au jackpot en cas de qualification de Benfica. Demain, ça sera au tour du PSG de finir le travail et l'équipe paraît plus forte que jamais. C'est en tout cas la question que se pose le journal, qui décrit ce PSG actuel comme l'un des meilleurs de l'histoire du club. À confirmer demain. Direction l'Angleterre avec Manchester United et son propriétaire, Sir Jim Ratcliffe, qui fait la une du Daily Express, mais pas pour les bonnes raisons. Le club est à la dérive et de nombreux fans et observateurs, dont Rio Ferdinand, pointent du doigt la responsabilité du dirigeant britannique. Il fait reculer le club à tous les niveaux et licencie en masse pour économiser. Sur le terrain non plus, ça ne va pas. De Ligt a reconnu que le niveau de l'équipe n'est pas suffisant, sans pour autant entrevoir un plan d'action pour se relever. Il faut croire que Ruben Amorim ne tient plus son groupe, comme le rapporte le Daily Mail. Le journal révèle que les joueurs ne croient plus en son système de jeu. La confiance en ses méthodes décline à vue d'œil, selon une source proche du vestiaire. Le coach portugais pourra au moins compter sur la présence de Casemiro, même si je suis pas sûr que ça lui fasse vraiment plaisir, vu son utilisation. Le Mirror, en tout cas, ne cache pas sa déception de voir le Brésilien rester du côté d'Old Trafford. Le joueur a indiqué qu'il se sentait bien à Manchester, sa famille s'est bien acclimatée et il compte profiter jusqu'en 2026 de son contrat à près de 400 000 € par semaine. Lui qui était poussé vers la sortie lors du dernier mercato, notamment en Saudi Pro League et en Turquie. Un gros manque pour le club mancunien dans l'optique de reconstruire son effectif. Demain, la plus grosse affiche, c'est sans aucun doute le Real Madrid-Manchester City. Guardiola l'a déclaré il y a quelques jours, on assiste à la chute d'un homme en or, Kevin De Bruyne. En fin de contrat l'été prochain et âgé de 33 ans, c'est le moment de renouveler l'effectif. Et City a ciblé son successeur. Vous l'avez deviné à la une du Daily Mail, il s'agit de Florian Wirtz. City apprécie énormément l'Allemand et veut faire de lui le fer de lance de la reconstruction du club. Les Sky Blues devront faire face à la concurrence du Real Madrid et du Bayern pour le joueur de Leverkusen, à qui il reste encore 2 ans de contrat. Il est évalué à 100 millions d'euros. En attendant, l'urgence concerne le match de demain et Pep part pessimiste. Il n'y a qu'1% de chance que son équipe se qualifie, selon lui. Ce 1% est peut-être Omar Marmouche, qui sort d'un triplé et qui pourrait pourquoi pas être le bourreau du Real demain soir. Tiens justement, parlons de Madrid, qui est toujours empêtré dans ses polémiques d'arbitrage. AS explique qu'une réunion a eu lieu entre la délégation merengue et le comité technique des arbitres. La réunion a été cordiale, pas tendue malgré les désaccords, mais le Real en ressort bredouille. Les parties ont revisionné ensemble les actions litigieuses lors du match face à l'Espagnol, puis écouté les audios liés à la VAR. Bilan, le Real n'obtiendra pas gain de cause. Le journal explique que le Real estime toujours qu'un biais d'arbitrage existe contre eux. Une tentative pas forcément vaine du Real si l'on pense à moyen terme. Toujours d'après AS, une grande reconstruction est à prévoir au sein du comité technique des arbitres en juin prochain. Raphaël Luzán, président de la Fédération espagnole de football, souhaite faire le ménage. Les candidats pour prendre le contrôle des arbitres sont Mateu Laos, Fernandez Borbalán, González Vázquez et Alonso Fernandez. Quoi qu'il en soit, Marca annonce qu'Ancelotti devrait aligner son équipe de gala. Enfin, de gala parmi les joueurs disponibles. Il y aura les 4 fantastiques devant et surtout Rudiger, chargé d'éteindre Haaland. Vini sera de la partie et vivra la rencontre en tant que propriétaire de club. Comme nous l'a appris Sport, le Brésilien dirige un groupe d'investisseurs brésiliens et espagnols qui ont finalisé l'achat du FC Alverca, un club de 2e division portugaise. Le Real s'est fait voler son trône de leader de Liga au profit du Barça. Mundo Deportivo salue la ténacité du Rayo qui a tout donné mais n'est pas parvenu à ralentir Barcelone qui s'est imposé 1-0 grâce à Lewandowski. Il y a eu le pénalty ambigu accordé aux Polonais et le but refusé de De Frutos pour un hors-jeu. De quoi faire plaisir au Real, on n'en doute pas. AS, journal pro Madrid, a même créé un classement revisité sans les interventions du VAR. Dans celui-ci, le Real Madrid serait leader avec 9 points d'avance sur le FC Barcelone. Mais bon, dans la réalité, le club catalan est bien en tête de la Liga. Côté Mercato, Mundo Deportivo indique que le Barça est désormais seul dans la course pour l'éternel dossier Jonathan Tah. Le Bayern, principal concurrent, a annoncé se retirer du dossier. Le joueur aurait déjà choisi le Barça comme future destination et Flick veut un 4e central fiable. Une réunion est donc à prévoir prochainement. On boucle notre tour en Italie avec la Gazzetta à fond derrière Jiménez. Le Milan va devoir remonter un retard d'1 but face au Feyenoord ce soir. Muet à l'aller, le journal en attend beaucoup de la recrue. Performant en championnat, il doit maintenant être décisif face à son ancien club en C1.
Opération remontée aussi pour l'Atalanta, défait 2-1 contre toute attente à Bruges. L'ADA avait affiché un triste visage à l'aller, mais le Corriere se dit optimiste vu le beau niveau de l'équipe aperçu cette saison contre le Barça, Arsenal ou le Real. En plus, Gasperini pourra s'appuyer sur le retour de sa star Ademola Lookman dans le 11. C'est tout pour ce matin les amis, merci de votre fidélité et on se donne rendez-vous à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.